Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc cela fait maintenant à peu près 6 mois que j'utilise JDOM, il a pas mal évolué et donc je pense qu'il est temps de refaire un petit point là-dessus pour découvrir les dernières nouveautés. Par la même occasion, vous allez pouvoir juger de la réactivité de ma propre installation qui est sur l'ancienne base de la Center, car la base de la Center a été modifiée récemment pour gagner encore un petit peu plus en réactivité. Donc vous allez voir déjà que c'est déjà pas mal. Donc voilà le dashboard, donc là c'est ma propre installation sur laquelle je vais pouvoir retrouver tous mes modules, mes caméras, mes sondes de température, pouvoir gérer l'ouverture de mes portails volets par exemple. Je peux également basculer en mode présent ou absent, donc là-dessus derrière j'ai un scénario, je passe en mode vacances et par exemple je désactive mes autres scénarios. Je passe la maison en mode sécurité, les volets se programment à telle heure automatiquement, etc., etc. Donc on peut vraiment faire beaucoup de choses derrière. Donc ensuite là ici je vais pouvoir voir le statut de mon alarme, la sirène, ma pompe d'arrosage, activer, désactiver mon alarme. Donc voir le statut, ma box est en route depuis 2 jours et 23 heures. Donc là on peut voir le nombre de lumières qui sont allumées au rez-de-chaussée ou à l'étage. Donc pour faire ça il suffit d'utiliser le plugin virtuel qui est vraiment très complet également. Là j'ai le monitoring réseau, donc je vois que mon PC est allumé, la télé est allumée, mes 2 téléphones sont en route et que l'alarme est arrêtée. Donc ensuite au rez-de-chaussée, donc j'ai un œil Fibaro, donc je vois la luminosité, température, le statut, si je suis présent ou pas, donc l'œil change de couleur en fonction de la présence. Donc on peut voir que j'ai un contacteur au niveau des WC, un détecteur de fumée. Je gère mes volets, donc là ils sont tous centralisés sur la même commande, ils sont pas encore individuels, j'y viendrai un jour ou l'autre avec des modules compatibles. Je peux allumer ou éteindre, donc toujours grâce à un virtuel, tout le rez-de-chaussée. Et là je passe en mode film, donc le mode film qui est paramétré derrière via un scénario, va me désactiver la plupart des lumières du salon, sauf une qui reste en ambiance. À partir de là je peux regarder un film sans être dérangé par la lumière. Ensuite on voit que j'ai une caméra dans le salon, un œil également, un détecteur de fumée, 2 contacteurs de baie vitrée, donc là pareil le statut change si on ouvre ou on ferme la baie vitrée. Donc je vous montre, là j'ouvre la baie vitrée, numéro 2, le statut change, voilà, donc l'icône a été modifiée, je referme la baie vitrée, le statut change à nouveau. Donc je peux allumer la lumière qui est proche de ma télé, celle qui est dans le salon, même chose pour la prise qui contrôle la télé, allumer et arrêter la Freebox également. Même chose pour le bureau, et je peux démarrer, donc grâce à un script, mon ordinateur à distance. Donc dans la cuisine pareil, j'ai des LED, donc je peux contrôler les LED, et j'ai une sonde de température. Donc ensuite, fait oblige, il a fallu que je m'équipe de 3 nouvelles prises commandées, donc pour commander les guirlandes et le sapin. J'ai attribué un petit widget fait par l'un de nos membres animé, donc tout simplement, je clique dessus le widget, mon sapin s'allume, et l'icône s'anime également. Point intéressant, j'ai créé un virtuel qui me permet d'allumer également les 3 décorations d'un seul coup, donc les autres s'allument, ou de les éteindre, donc c'est bien pratique, surtout que j'utilise ce virtuel via un scénario qui permet à mes décorations de s'allumer et de s'éteindre automatiquement selon un agenda que j'ai créé. On va le retrouver un petit peu plus bas. Donc à l'étage on voit les détecteurs de fumée, ensuite on passe sur la chambre 1, donc là on voit que j'ai une caméra, on voit également que j'ai le thermostat, donc thermostat qui correspond au plugin thermostat qui me permet donc de gérer le chauffage de la pièce. J'ai basculé dernièrement ce radiateur avec un petit module Chacon, donc qui me permet de commander le radiateur via son fil pilote. Donc là maintenant le plugin thermostat prend le relais et tout est automatisé. Donc là je vois que je suis en mode économique et que le statut est arrêté. Je demande 18,5, c'est la consigne, il fait 20,2, donc forcément le radiateur qu'on retrouve ici n'est pas en route. Donc je peux également changer de mode manuellement ou via des scénarios. Là actuellement le matin je passe en mode confort, donc qui est 20 degrés, la même chose le soir au coucher des enfants. Le reste du temps je suis à 18,5. Donc je peux également allumer ou éteindre la lumière de la pièce, donc même chose, j'ai un petit module Chacon sur la lumière de la chambre. Et on voit qu'il y a aussi un détecteur de fumée, la température, donc c'est une sonde Cresta. Exactement la même chose pour la pièce 2. Donc pareil, radiateur, température, détecteur de fumée, caméra, gestion thermostat, tout ça pour une seule pièce.
Ensuite, j'ai rajouté un petit objet agenda sur lequel je viens afficher tous les agendas. Donc le dernier agenda que j'avais créé, c'était l'agenda vacances. Donc j'avais programmé la fermeture des volets, l'allumage de la lumière, l'extinction de la lumière et l'ouverture des volets. Donc tout ça sur différents jours avec des heures différentes. Ça permet de faire une simulation de présence. Donc en cas d'absence, on croit que vous êtes malgré tout encore là. Ensuite, là on retrouve l'agenda de décoration. Donc c'est avec celui-ci que je vais gérer ces trois modules là. Donc là on voit que ça s'allume à 16h30 et ça s'éteint à 10h45. Ensuite on a l'agenda thermostat. Donc on revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc le soir de 19h30 à 21h, je passe le thermostat de la chambre à 20 degrés. Le matin, la même chose. Et le reste du temps, je suis à 18,5. Même chose pour la chambre 2 sur laquelle j'ai créé un autre agenda. Donc là on a fait un tour global de mon installation qui est assez basique mais malgré tout bien complète. Il me manque encore plein de modules. J'ai commandé récemment un module pour gérer l'allumage de la lumière de la cuisine et des escaliers. Donc ensuite on va faire un petit tour rapide. Donc pour rappeler un petit peu les fonctions basiques, on a l'affichage via les catégories. Donc si je veux afficher uniquement les modules qui sont dans la catégorie chauffage, je clique sur chauffage et je vais retrouver donc les sondes de température et les thermostats et les radiateurs qui sont également dans la même catégorie. Même chose pour énergie, lumière, etc. Donc je vais dans lumière, je vais retrouver toutes mes lumières. Donc voilà, c'est pratique. Je m'en sers pas beaucoup, mais ça peut servir lorsqu'on commence à avoir un petit peu plus de modules, quoi. Donc ensuite vous allez retrouver le mode vue. Donc dans les vues, vous allez pouvoir en fait créer un affichage personnalisé pour chaque vue. Vous allez pouvoir retrouver ça également sur mobile, c'est plus pratique. Par exemple, si vous voulez uniquement voir une caméra, ouvrir le portail et voir la température extérieure, je vais créer une vue avec ces trois modules. Et ça sera plus simple que d'aller sur le dashboard. Donc on pourra créer une multitude de vues, donc vous allez les retrouver sur le côté. D'ailleurs, en parlant de ce petit menu caché, on revient sur le dashboard, j'ai omis de vous en parler. Donc ça a été une nouveauté également. Les menus peuvent apparaître et disparaître avec un simple clic. Donc là je retrouve tous mes objets. Et tout à droite, c'est la même chose pour les scénarios. Je vais retrouver tous les scénarios de mon installation sur lesquels la case visible est cochée. Donc je vais pouvoir avoir leur statut, donc celui-là il est arrêté, le lancer, le désactiver, etc. Donc on retourne sur le menu accueil, et là nous avons le mode design. Donc anciennement le mode plan, c'est devenu le mode design. Pourquoi? Tout simplement car on peut faire beaucoup plus de choses que d'afficher un simple plan. Donc là j'ai un plan 3D fait avec le logiciel gratuit Suite Home 3D, sur lequel je peux mettre mes modules, mais vous n'êtes pas obligé de mettre un plan. On peut simplement mettre une page blanche et ajouter vos modules pour retrouver cette interface sur votre tablette ou mobile et avoir un accès beaucoup plus rapide également. On peut les mettre un petit peu de partout. Donc je passe en mode édition, je veux déplacer ma caméra, je reste appuyé dessus, je la mets où je veux. Même chose pour le contacteur, hop, donc je le mets où je veux, pareil pour l'œil. Donc c'est vraiment assez complet. Donc ce mode est très complet. Vous allez pouvoir faire vraiment beaucoup de choses avec. Donc là dernièrement, un membre a soumis l'idée de tout simplement pour les contacteurs de porte, de ne pas avoir d'icône lorsque la porte est fermée, simplement lorsque la porte s'ouvre. Là c'est très simple aussi, il suffit de modifier le widget et de mettre une icône transparente pour le statut fermé, et lorsque la porte sera ouverte, j'aurai l'icône qui apparaît. Donc on peut vraiment faire beaucoup de choses avec ce mode plan qui a bien évolué depuis. Donc là j'éteins la lumière que j'ai allumée tout à l'heure, voilà, l'icône change d'état, même chose pour la lumière à ce niveau là. Pareil pour la télé, voilà, elle est en route, on va la laisser. Donc voilà pour le mode design. Donc ensuite il y a eu un mode caméra. Ça permet tout simplement de visualiser uniquement vos caméras sur grand écran. Donc ça fait un petit poste de supervision. Et donc ensuite on a dans le menu accueil le menu thermostat. On va pouvoir retrouver ici les thermostats des différentes pièces, en plus d'un très joli graphique. Donc là j'ai mon graphique sur la semaine. Je vais passer sur la journée. Et on va pouvoir avoir visuellement
l'affichage des consignes, de la température de la pièce et du statut du radiateur. Donc là en vert j'ai la consigne qui était de 20 degrés, dans la pièce il faisait 19,91, donc c'est pour ça que le radiateur s'est mis en route en dessous, parce que ma consigne en mode confort est de 20 degrés. Donc il s'est mis en route de 19h à 20h, parce que les 20 degrés ont été dépassés juste avant 20h, donc il s'est arrêté alors que le mode confort dure 2 heures chez moi. On peut le voir ici au niveau de la consigne, jusqu'à 21h. Donc ensuite, jusqu'au matin, le radiateur ne s'est pas enclenché, puisque la température a été maintenue au-dessus de 18,5. C'est la consigne du mode éco. Et donc le matin, pareil, donc à 5h, ici je dois passer en consigne à 20 degrés, mais comme dans la pièce il fait 19,83, le radiateur ne s'est pas mis en route. C'est JDOM qui a réglé tout ça avec des calculs internes, c'est assez poussé au niveau des calculs là-dessus, et d'ailleurs c'est en cours d'apprentissage, en fait le système va apprendre en fonction de la déperdition de chaleur, de la température extérieure, etc. Donc il y a des coefficients qui sont calculés pour tout ça, et je vous avoue que c'est assez précis pour l'instant. Donc même chose pour la chambre 2. Donc chambre 2, j'ai aussi un très joli graphique. Je viens sur la journée, et on constate que là c'était un petit peu plus différent que la chambre 1, mais que tout a été respecté. Donc ensuite on a l'historique, donc on a les objets qui ont eu droit à un petit peu de couleur, donc c'est pas mal. Je vais voir par exemple dans la cuisine, je vais voir un historique de la température, je clique sur ma sonde de température de cuisine, et j'ai un très beau graphique. Donc même chose pour les chambres, chambre 1, température, et je peux comparer la température de la cuisine de la chambre. Donc ça c'est intéressant pour le faire pour les chambres et l'extérieur par exemple. Donc je prends chambre 2, température, ensuite je prends terrain, température, et ça me permet de comparer les variations de température intérieur-extérieur. Donc je passe sur la journée ou la semaine, et on peut constater que la maison, du moins JDOM, a très bien maintenu une stabilité par rapport aux consignes, par rapport aux variations de la température extérieure. Donc ça fonctionne plutôt bien. Donc ensuite on a le menu général, donc lui il n'y a pas eu trop de changements, si ce n'est que les scénarios sont venus dans ce menu qui avant avait droit à leur propre menu au même titre que le menu général. Donc oui, pourquoi pas, c'est pas mal aussi. Donc on a le menu affichage qui a un petit peu évolué aussi. Donc on va pouvoir modifier l'ordre d'affichage des tuiles. Donc je prends l'objet décoration qu'on a vu tout à l'heure sur le dashboard. Alors que j'ai le module décoration qui a l'ordre 1. Donc ce module là, c'est le virtuel, il va être en premier sur le dashboard. Même chose pour les guirlandes salon, j'ai mis deuxième position, et ainsi de suite. Donc ça c'est modifiable, donc on va pouvoir modifier l'ordre d'affichage des différents modules du dashboard. Donc là on retrouve la configuration que je viens de vous montrer à ce niveau là. Donc vous pouvez constater aussi au niveau de la réactivité, vu le nombre de modules que j'ai sur le dashboard, j'ai 5 caméras également, je mets en moyenne 2 à 3 secondes pour charger le dash. C'est vraiment bien. On va faire une actualisation, vous allez voir. Là je suis sur le dash et je retourne sur le dash. Donc j'actualise, je suis à 2 secondes à peu près. Alors nouveauté intéressante aussi, c'est l'uniformisation du market pour chaque catégorie. Donc je prends le plugin script par exemple. Déjà on va retrouver le même type d'affichage que sur le RFX.com ou le Z-Wave. Donc on va avoir un affichage des scripts installés sous forme d'icône. C'est un petit peu plus clair. Même chose pour l'objet sur lequel maintenant il y a la couleur. Donc pour le market, je vais avoir un market uniformisé. Là c'est beaucoup plus clair, c'est un affichage sous forme d'icône. J'ai une barre en haut qui me permet de classer les scripts installés ou non installés, recommandés ou officiels, récents ou les plus populaires, et de faire une recherche du script directement en tapant son nom. Même chose pour le plugin widget. Plugin widget, donc là aussi je vais avoir un affichage sous forme d'icône des widgets installés sur la box, et le market va être également lui aussi uniformisé. Donc c'est beaucoup plus clair qu'avant, on est beaucoup moins perdu. Pour les plugins, c'est la même chose. Donc je vais dans plugin et market.
Même constat, j'ai un market uniformisé, je vais pouvoir rechercher mes plugins ou les voir directement sous forme d'icône. Donc ça fait partie des nouveautés et c'est appréciable. Une nouveauté aussi qui va plaire au plus grand nombre, c'est le partage de scénarios. Donc je me rends dans scénario. Donc là aussi vous constatez l'affichage des scénarios existants sous forme d'icône. Et donc on peut partager un scénario car il y a maintenant un market pour les scénarios. Donc ça c'est très intéressant pour les scénarios assez compliqués. On se rend dans template. Et là il suffit de partager le scénario sur le market. Donc je vais sur le market et je peux constater déjà qu'il y a un scénario partagé par l'un de nos membres. C'est un scénario de gestion d'absence. Je passe sur le menu plugin, protocole domotique, RFX.com. On va retrouver tous mes modules. Donc là ça se charge, regardez, très rapidement. Donc ici on va retrouver également tous les modules compatibles avec le RFX.com. Donc pareil, on a les objets qui sont venus se greffer avec une belle couleur. Et j'avoue que c'est beaucoup plus clair. On a aussi l'affichage des modules sous la forme d'icônes qui est arrivé récemment. Et c'est pas mal aussi. Donc même chose pour le plugin Z-Wave. Donc là pareil, on a sur la gauche la liste des modules, sur la droite la liste des modules sous forme d'icônes. Donc je retourne sur le menu général, je vais faire administration, centre de mise à jour, et je vais vous montrer un petit peu comment on fait une mise à jour sur JDOM. Donc là, on peut constater que j'ai 3 mises à jour pour 3 plugins. Je vais quand même faire une recherche pour voir s'il n'y a pas eu entre temps de nouvelles versions. Donc là, JDOM effectue une recherche des mises à jour. Et je vois qu'il y a eu une nouvelle version ici, donc pour le plugin Z-Wave. Donc là, soit je mets à jour individuellement chaque plugin, donc ça prend vraiment quelques secondes, c'est très rapide. Donc voilà, la mise à jour est terminée pour ce plugin là. Soit je fais mettre à jour ici, et ça va mettre à jour tous les plugins, mais aussi également JDOM. Un petit truc intéressant aussi qui est apparu récemment, c'est la vérification de la corruption de la base de données. Donc là on voit qu'elle est ok, il n'y a pas de corruption, donc pas de risque. Donc là j'ai JDOM qui se met à jour en plus, donc comme il n'y a pas de nouvelle version, c'est la même version, la 1.152 qui va se réinstaller par-dessus. Et les plugins vont également se mettre à jour. Donc là, jugez par vous-même au niveau de la réactivité de la mise à jour. Vous allez voir, c'est très rapide. Là, par précaution, JDOM effectue une sauvegarde de l'installation. Donc en cas de souci avec la nouvelle version, s'il y en a une, ou pareil, une nouvelle version d'un plugin, il y a toujours la possibilité de restaurer son installation avant la mise à jour. Pour l'avoir testé, c'est très pratique et ça fonctionne bien. Donc la mise à jour se continue. Donc, que dire de plus sur cette page là? Donc on a oui le petit menu en haut d'administration, donc là on peut gérer le profil. On a vu également une petite option qui permet de redémarrer ou éteindre JDOM, donc la box. Avant ces options là étaient cachées dans le menu configuration, mais suite à la demande de plusieurs membres, voire 2 en l'occurrence seulement, l'option a été rajoutée. Oui, donc le gros point fort de cette solution aussi, c'est que tout simplement on a besoin d'une fonction, si elle est pertinente, elle sera ajoutée très très rapidement. Donc pour cette fonction là, en l'occurrence, ça a été rajouté en l'histoire de 15 minutes après 2 messages sur le forum. Donc c'est très pratique et je peux dire que l'équipe est vraiment très réactive et ça c'est très 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 appréciable dans une solution domotique aujourd'hui. Voilà, donc la mise à jour c'est terminé. On a fini pour ce petit tour d'horizon avec la présentation des nouveautés. Merci à vous de m'avoir suivi, meilleurs vœux à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo sera très intéressante pour les possesseurs d'une montre connectée. Je prévois un petit tuto là-dessus pour contrôler JDOM via sa montre, tout simplement. Donc on pourra parler à la montre et allumer, éteindre la lumière, connaître le statut d'une sonde de température sans même toucher la montre. Donc vous verrez que ça sera très pratique, je vais mettre ça en place très bientôt. Et pour réaliser ça, je vais utiliser les interactions, donc on y viendra un petit peu plus là-dessus. Les interactions en 2 mots, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'intelligence
du système. Je pose une question, il me répond. Donc on verra plus en détail la prochaine fois, mais vous verrez que c'est vraiment très poussé. À très bientôt.